Bonjour à toutes et à tous, mes souhaits de bienvenue à mon écoute en ce jeudi 19 mars 2026. Donc dans la continuité de mon précédent podcast audio que j'ai mis donc en ligne sous forme de vidéo sur cette même chaîne, je voulais donc ajouter quelques autres observations au sujet donc de cette idéologie ignominieuse et avilissante, je dirais même schizogène, de ces lâches intégristes de l'irrationalisme et de l'insanité qu'est le paradoxisme. L'une des croyances problématiques qui en sont partitives est que ce qui ferait la beauté de l'être humain serait sa paradoxalité prétendue, et ce serait elle qui le rendrait fascinant, et qui le rendrait même captivant, intéressant, qui ferait toute sa profondeur. Par extension, vient s'y ajouter corollairement donc la croyance selon laquelle une vie sans paradoxe serait fade, que avant cela donc des êtres humains non paradoxaux, eux, vont prétendre que ce serait impossible. Dans leur paradigme, ils pensent ça, qu'un monde sans paradoxalité serait un monde insipide, ennuyeux à mourir, et que la vie ne vaudrait pas le coup d'y être vécue. Donc ces gens se retrouvent à conditionner malsainement, déraisonnablement, l'estime qu'ils accordent, que ce soit à des altérités, à d'autres gens ou à eux-mêmes, en la conditionnant par la paradoxalité. Donc plus quelqu'un en fait présente des contradictions, des paradoxes, et surtout plus quelqu'un assume en quelque sorte ces paradoxes, mais c'est une assumation alors malsaine, assumation dans le sens de se plaire avec ces paradoxes, de s'en infatuer et d'être décomplexé de ces paradoxes, et plus ils vont considérer et elles vont considérer ces personnes comme étant estimables, comme étant des gens respectables, parce que être décomplexé de paradoxes, se plaire bourré de contradictions et d'incohérences serait pour eux une prouesse. Voilà. Et donc, ils vont avoir un regard très injuste, ils ont un regard très injuste sur les gens qui ont une certaine cohérence, qui ne sont pas bourrés de paradoxes, qui ont une certaine aussi intégrité morale, qui sont assez logiques, assez rationalistes aussi, et qui donc ne sont pas entachés de cet illogisme qui caractérise les paradoxistes infatués. Ils les voient comme étant des êtres insipides, ternes, sans éclat, inintéressants, pas fun, qui n'auraient pas de profondeur, ennuyeux à mourir, qui terniraient ce monde. Donc il y a l'idée dans leur paradigme de paradoxistes décomplexés qui incarneraient les êtres de lumière, qui seraient éblouissants, éclatants, lumineux et même numineux, et de l'autre, les gens fades, sans saveur, donc insipides, qui seraient très monotones et très prévisibles, selon leur regard, parce qu'elle est associée aussi à la paradoxalité qu'ils aiment tant, qu'ils sacralisent et qu'ils mettent sur un piédestal, le caractère de l'imprévisibilité et le côté surprenant. Dans leur paradigme, je dis bien, donc ils vont considérer que les gens pleins de paradoxes seraient des gens qui pourraient nous surprendre, qui seraient loin d'être des gens tout prévisibles avec qui tout serait routinier. Donc, ils conditionnent même malsainement leurs relations en ne voulant donc qu'être avec des gens paradoxaux ou d'un certain niveau de paradoxalité. Donc, plus des gens se paradoxalisent, donc je propose ce terme et par extension le terme de paradoxalisation, donc pour désigner, entendre le fait de gagner en paradoxalité, d'avoir de plus en plus de paradoxes, d'être de plus en plus contradictoire, et aussi par cela assez schizophrénique finalement. Il y a ça aussi, il y a cette normativisation du schizophrénisme, je dirais même, avec des gens qui sont d'une grande duplicité, et comme en fait ce qu'ils font, leur choix, leur prise de position, leur parti pris, leurs attitudes, leurs comportements, leurs goûts, leurs préférences, leurs choix, etc., sont en contradiction avec leurs prétentions de sagesse, d'être des gens droits, d'une grande valeur, d'une certaine hauteur morale, etc. À défaut de ne pouvoir nier cette contradiction, pour essayer de donner tort alors aux gens assez justes, moralistes, qui vont pointer du doigt ces contradictions en les blâmant pour ce qu'elles sont vraiment, avec une certaine lucidité, un réalisme et une certaine honnêteté intellectuelle, pour essayer de donner tort à ces gens-là,
ça, qu'il ne supporte pas. Il martèle ces idées de paradoxiste en prétendant que ce serait dans la nature humaine d'être paradoxal et que cette contradiction serait tout à fait normale. Donc ils la redéfinissent comme étant une caractéristique naturelle chez l'être humain et donc en prétendant par là que les gens à faible paradoxalité voire très cohérents seraient détraqués, seraient dénaturés, ou plutôt que ce seraient des gens qui se voileraient la face, qui se joueraient une comédie et qui s'acharneraient bêtement à aller à l'encontre de la nature humaine, qui lui ferait violence et qui en serait ridicule, cette nature humaine à laquelle la paradoxalité serait inhérente, selon eux. Donc ils voient du coup les gens qui visent la cohérence, qui ne se plaisent pas lorsqu'ils se montrent incohérents et qui donc cherchent à gagner en logique, à se déparadoxaliser, qui travaillent sur eux-mêmes, qui se remettent en question, qui se corrigent, notamment moralement pour pallier des incohérences morales. Ils les voient comme des utopistes, des gens éminemment ridicules, qui poursuivraient en quelque sorte un idéal inatteignable et fou. Et eux se positionnent comme étant des êtres intelligents, contrastant bonnement vis-à-vis d'eux et ont un sentiment de supériorité. Parce que ce paradoxisme tient aussi d'un suprémacisme d'immoraliste, puisque sur base de cette idée que j'ai évoquée tout à l'heure, cette croyance très forte chez eux, très ancrée chez eux, que des gens très paradoxaux, qui s'aiment bourrés d'incohérences et de contradictions, seraient plus éclatants, plus fun, plus riches aussi intérieurement et auraient plus de profondeur. Ils supériorisent ces gens et donc il y a un suprémacisme à ce niveau-là. Ils les considèrent comme étant indiciblement supérieurs aux non-paradoxistes à qui ils imputent par projection turpide leur irrationalisme. Donc il y a encore un phénomène d'inversion des rôles à ce niveau-là. Donc plus il y a un laisser-aller dans l'immoralité, plus il y a même une décomplexion dans l'immoralisme d'ampleur dans cette société, plus forcément il y a de la paradoxalité qui est de plus en plus flagrante, patente, prégnante. Moins cette paradoxalité, donc la contradiction entre la prétention d'avoir une certaine hauteur, d'être estimable, d'avoir une certaine valeur, d'être des gens dignes, droits, sages, estimables, et l'immoralité dénotée dans les comportements, les attitudes, les penchants, les tendances, les goûts, etc., etc. Plus cette paradoxalité est prégnante et indéniable, et plus il y a ce paradoxisme qui est martelé par des conservateurs immoralistes fascistes qui cherchent par cette idéologie d'enfumeur qu'est le paradoxisme à forcer l'acceptation sociale ou l'acceptation même par la majorité et même à unanimiser cette acceptation dans leur fou idéal, l'acceptation de ces contradictions mêmes pour en fait essayer d'irrationaliser, d'invalider le discours des gens lucides, honnêtes intellectuellement, moralistes, qui donc vont désapprouver ces contradictions, s'en alarmer, s'alarmer aussi de la normativisation qui est déjà à un stade avancé, catastrophiquement, de ce paradoxisme même, et qui vont prôner la cohérence, qui vont appeler un retour à la raison et un retour au bon sens, de se déparadoxaliser, de tendre vers une cohérence et vers la cohérence la plus importante qu'est la cohérence morale. Donc on remarque en fait aussi que cette idéologie d'enfumeur et de sophiste, qu'est le paradoxisme, qui n'en est qu'une parmi tant d'autres, est en quelque sorte un part moral pour ces immoralistes qui, étant coincés dans leur cercle vicieux, qui fuyant leur devoir de développer le courage de se moraliser, de se déparadoxaliser, de recouvrer par un travail sur eux-mêmes une certaine intégrité, une certaine cohérence morale, cherchent à conditionner la plupart des gens et travaillent ensemble pour cela, à voir l'être humain comme étant un être naturellement paradoxal. Toutes les immoralités, toutes les turpitudes, toutes les tares, tous les défauts, tous les vices dont ils n'ont pas le courage de se déprendre et avec lesquels ils veulent rester finalement dans leur fuite du travail sur eux-mêmes, de leur remise en question et de la correction morale, ils cherchent à les redéfinir et à les faire accepter comme étant dans la nature profonde de l'être humain pour décréter que l'être humain serait comme ça naturellement, de manière innée, et qu'il serait bête de penser qu'il pourrait être autrement et de lui demander d'être autrement. Et donc il martèle cette idée en prétendant que ce serait la révélation
et que ce serait en quelque sorte la clé du mieux-être, en prétendant que s'accepter plein de paradoxes, acceptation alors dans le sens non pas de reconnaître la réalité de paradoxes qu'on a vraiment en l'état et d'y pallier ensuite, mais de les fataliser, de les voir comme étant immuables et inévitables et comme étant fatales. Ils prétendent donc que ce serait là la clé du bien-être, que ce serait la condition sine qua non pour vivre en harmonie avec soi-même et même avec les autres, pour ne plus être tiraillé. Ils vont inventer à ça des vertus donc apaisantes, prétendent que ça permettrait de sortir des tourments, etc. Et ce que je pourrais rajouter pour terminer cet audio en 2 parties, en termes de cernement donc du paradoxisme, c'est que ce dernier est en fait le corollaire logique de l'immoralisme. Immoralisme et paradoxisme vont forcément de pair. L'un ne va pas sans l'autre. Le paradoxisme découle inévitablement de l'immoralisme. Je dis ça dans le sens de s'il y a immoralisme, il y a forcément paradoxisme, puisqu'à un certain degré d'immoralisme, les gens qui sont immoralistes donc sont dans la démarche contraire à la démarche de progressiste. Au lieu de progresser, ils régressent, ils empirent, prenant l'immoralité pour morale au lieu de chercher à être plus moraux, plus sages, plus responsables, plus droits. Ils vont chercher à être de plus en plus transgressistes, de plus en plus turpides, de plus en plus vicieux, pervers, immoraux, et donc ils sont dans la démarche contraire à la démarche de progression morale, donc allant même jusqu'à considérer que le but de la vie serait d'apprendre à être les plus immoraux possibles, tout le contraire du but de la vie en fait. Donc ils sont dans un rapport aussi malsain à la vie, je le rappelle, j'en avais déjà parlé, en considérant la vie comme une aubaine pour pouvoir s'adonner à toutes les turpitudes qu'ils peuvent, donc en profitant immodérément du libre arbitre, du fait qu'il n'y a pas d'autorité morale sur l'homme qui intervienne de façon immanente, et donc profiter de cette incarnation pour se déchaîner dans les immoralités, se reposer sur la facilité du mensonge, sur la tricherie, pour se dérober à leurs devoirs moraux et avoir les choses sans avoir à les mériter, pour jouir de plein de choses dont ils ne pourraient pas jouir dans un monde où il y aurait une autorité morale au-dessus de l'homme qui serait interventionniste ici-bas, qui interviendrait directement de manière immanente pour faire justice et qui veillerait à la justice directement et pas que dans l'au-delà. Ils vivent comme des tricheurs et donc ils sont dans une démarche contraire à la démarche de progression morale, à un certain niveau d'immoralité, un niveau très élevé que la plupart d'entre eux ont déjà atteint, et à un niveau sidérant de décomplexion dans cette immoralité. Ils dénotent énormément de contradictions et de paradoxes. Ils ne peuvent plus les cacher en fait, parce qu'ils sont tellement d'une immoralité à jour que même en mettant le paquet pour essayer de se couvrir avec des faux semblants de moralité et de sagesse, il y a des contradictions apparentes qui deviennent d'une telle indéniabilité qu'ils sont obligés alors de recourir à ce part moral, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt à ces tentatives de part morale, parce que ce n'est pas un part moral efficace, en vérité, face à des vrais moralistes. Et dans le cas de cette tentative de parer la morale et de continuer d'immuniser leur immoralisme, ça s'inscrit, ce paradoxisme, dans un système, un mécanisme de défense perverse de l'immoralisme. Et là-dedans, donc, ils ont accouché de cette idéologie d'enfumeur, donc, qu'est le paradoxisme. Donc, en fait, il est logique, je dis pas ça dans le sens que ça doit être accepté, mais pour expliquer le lien de parenté, si je puis dire, il est logique que l'immoralisme accouche du paradoxisme. Le paradoxisme est l'enfant, si je puis dire, logique de l'immoralisme. Toute personne qui est dans l'immoralisme et qui atteint un certain degré de décomplexion dans la turpitude et qui est dans cette déraison de vouloir forcer l'acceptation de l'immoralité en vient forcément à devenir paradoxiste et à marteler ce genre d'idées. Et bien évidemment, les gens qui n'adhèrent pas à ce paradoxisme sont immédiatement et très malhonnêtement alors catalogués de gens qui n'auraient pas l'intelligence suffisante pour comprendre les prétendues nuances et les subtilités du paradoxisme. Comme d'habitude, ils utilisent les mêmes ruses en faisant passer les gens qui voient clair au sujet alors de l'imposture idéologique en question comme étant des gens simplets d'esprit qui n'auraient pas le raffinement ou les capacités intellectuelles suffisantes pour comprendre les prétendues subtilités et nuances. Ces immoralistes, à les entendre, ils sont toujours les plus fins d'esprit, ils ont toujours les idéologies les plus fines, les plus sophistiquées, si je puis dire. C'est quand même assez hallucinant. Donc, il y a toujours
toujours cet illuminisme chez ces gens qui se prennent pour les porteurs de lumière, à l'image de celui qu'ils prennent pour Dieu, à savoir Lucifer, le faux porteur de lumière. À son image, ils sont des faux porteurs de lumière. Ils prétendent eux-mêmes incarner la lumière, ou en tout cas être irradiants dans cet immoralisme qui les ternit, et ils ne font en fait que toujours trouver des ruses nouvelles pour toujours essayer de déjouer, pour toujours essayer de parer la morale, pour continuer de s'affranchir de la morale dans leur acharnement déraisonnable à vivre à contre-raison, à vivre dans l'immoralité. Et je le finirai là-dessus, je l'avais écrit récemment dans mon onglet post de cette même chaîne. Il n'y a pas de vie dignement vécue dans l'immoralité, et encore moins donc dans l'inversionnisme, la tricherie, par donc l'inversion, par le sophisme d'enfumage. Voilà, bon, désolé si je dis des lapalissades, mais compte tenu de la bêtise ambiante, on en vient à devoir rappeler des évidences. Donc je vais finir là-dessus pour donc cet audio sur le cernement que j'ai qualifié de partiel. Je ne prétends pas avoir cerné complètement et avoir livré là un portrait complet et une analyse complète du paradoxisme. J'invite même des gens à creuser la réflexion et même à aller plus loin. Mais je pense que ça pose déjà quelques bases en antiparadoxisme rationnel et nécessaire. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon cheminement à vous, bonne méditation. Prenez bien soin de vous et éventuellement à une prochaine. Ciao.